Donc là, ici à droite, le domaine de Luchin, centre d'entraînement du LOSC, ici à droite. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau match. On est en Belgique, et comme on est en Belgique, on sort les 2 étoiles. Vous m'excuserez mes amis belges, mais là ça fait 1 an qu'on est champion du monde. Donc là, aujourd'hui, on est à Charleroi, ville qui a été élue en 2009 par un magazine hollandais comme ville la plus moche du monde. C'est un peu particulier, mais c'est une ville qui a depuis connu une grande révolution et on va dire qui s'est dynamisée et qui vise à devenir de plus en plus belle au fil des années. Aujourd'hui, on va voir le match entre le Royal Charleroi Sporting Club et l'Estac, club qui évolue en Ligue 2, l'Estac. C'est le dernier match de la préparation pour ces 2 équipes à 1 semaine de la reprise des championnats nationaux, que ce soit pour Charleroi qui jouera à la Gantoise ou pour l'Estac qui se déplacera à Niort. On va aller suivre ce match avec 2 équipes qui vont être proches de leur niveau final. En avant, direction le stade, on va aller chercher notre place et après on se retrouvera en tribune ou autour du stade pour manger une petite frite et pour parler un peu plus même de ce club de Charleroi qui est un club mythique ici en Belgique. Donc voilà, là on vient d'aller voir une première fois pour acheter des places dans la tribune qui était la première tribune qu'on a vue. Mais les places qui étaient proposées, des places un peu trop excentrées, on va essayer d'être plus centré. Donc on va faire le tour du stade en marchant pour accéder à l'autre guichet pour voir s'il y a possibilité d'être beaucoup plus centré pour mieux voir ça quand même. Oh. On va profiter de ce tour de stade pour évoquer un peu l'enceinte, la structure. Donc c'est le stade du pays de Charleroi, un stade qui s'appelait le stade du Mambour en référence au passé minier de la région, un stade qui a accueilli 3 matchs durant l'Euro 2000 à une époque où il accueillait plus de 25 000 supporters. Aujourd'hui la capacité a été réduite à 15 000 et on a vu que depuis quelques années le stade peine à se remplir malgré la ferveur populaire qu'engendre ce club. Ça y est, on a fait le tour du stade, on est arrivé aux guichets qui sont juste derrière moi, on va aller acheter la place. C'est 5 € dans tout le stade aujourd'hui, donc on va en profiter. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Donc là je me retrouve dans la rue du stade, une rue qui accueille de nombreuses brasseries, de nombreux bars. Derrière moi les supporters qui se préparent pour le match, il reste 1 heure à attendre. On va bientôt rentrer dans le stade qui est au bout de la rue. Donc voilà, ça y est, les guichets ont ouvert, on va rentrer. On vient de discuter avec un supporter de Charleroi pour connaître un peu plus le contexte. Salut à toi qui verra cette vidéo. Je te remercie, c'était vraiment super sympa de pouvoir évoquer le club, évoquer un peu ce qui se fait ici. Toujours un plaisir de parler avec des supporters locaux pour prendre un peu plus la température. Là on va rentrer dans le stade, les guichets sont ouverts, on est en tribune 3. C'est parti. Donc voilà, jusque là tout allait bien, je viens de me rendre à l'entrée du stade. On vient de me faire part qu'on avait interdiction de rentrer avec n'importe quel sac, peu importe ce contenu. Donc il faut que je retourne à ma voiture, on est à 30 minutes du match, ça va être chaud. Je retourne à ma voiture, je dépose mon sac et on retourne faire le tour du stade pour reprendre la tribune et cette fois-ci entrer. Il y a toujours du sport, il se passe toujours des choses, c'est ça qu'on aime. Donc après ce petit coup chaud qui nous a fait perdre une dizaine de minutes, ça y est, on va pouvoir accéder enfin à la tribune. Donc voilà, ça y est, je suis rentré dans la tribune du stade de Mambour, ou stade du pays de Charleroi. Un stade, comme on l'a dit, de 15 000 places. J'ai fini ma petite séance photo pour les réseaux sociaux que vous voyez un peu tout le temps, tous les jours. Là, les 2 équipes finissent leur échauffement. On va parler un peu d'elles et de ce qu'elles ont fait la saison passée et de ce qu'elles espèrent pour la saison à venir, puisque nous sommes à 1 semaine de la reprise des championnats de Belgique, Pro, Jupiler League ou de Dominos League 2 pour les stacks. On va aller voir ça, on va parler de ça à ma place. On y va ensemble. Donc ces 2 clubs ont joué des rôles très importants dans leurs championnats respectifs. Le Royal Charleroi a été premier de son groupe de play-off, le groupe de play-off 2, de la 7e à la 12e place sur la saison régulière, il me semble. Les play-offs belges sont assez compliqués. Et ensuite a été battre Courtrai, un match que j'ai été voir, je vous mets quelques images ici,
avant de tomber dans le match de qualification pour les playoffs de l'Europa League contre Anvers dans un match assez fou, mais Charleroi n'était pas loin de jouer l'Europa League cette saison. Donc l'Estac de son côté a terminé 3e de la saison régulière et s'est incliné face au Racing Club de Lens dans les playoffs d'accession à la Ligue 1 sur un but de Simon Banza dans la prolongation. Salut à toi Valentin, je sais que ce but là est très important pour toi, mais bon, on connaît la suite pour Lens. C'était une très très belle saison. Cette année, l'Estac a changé pas mal de choses. Rui Almeida est parti, a laissé la place à Laurent Batles, qui occupe son premier poste en tant qu'entraîneur principal, lui qui est ancien joueur de la Saint-Etienne. Laurent Batles qui a renouvelé son effectif et l'Estac qui va devoir se reconstruire. Ce dernier match de préparation est une très belle occasion pour montrer l'état de cette équipe, où elle en est à une semaine de la reprise du championnat. On va voir ça ensemble. Dans les rangs de Charleroi, un ancien buteur de l'Estac, Adama Niane, qui avait inscrit énormément de buts et qui avait fini meilleur buteur de la saison 2016-2017, qui avait permis à l'Estac d'accéder à la Ligue 1 après des barrages contre Lorient. Donc on va voir ce match. On va aller tout de suite chauffer un peu, voir un peu l'ambiance. Les deux équipes rentrent sur la pelouse dans ce stade du pays de Charleroi. En avant, 90 minutes de football. Voilà, c'est parti ici entre l'Estac et Charleroi, le couple de Charleroi qui chante à la gloire de son gardien français Nicolas Pento, qui a évolué de nombreuses années en France et qui vient tout juste de prolonger son contrat ici à Charleroi. 29e minute de jeu, c'est assez brouillon et là, coup franc pour l'Estac, très très bien placé dans l'axe du but après une faute sur Kevin Fortune. Très beau coup franc tiré par Brian Mbemo et super bien claqué par Nicolas Pento. 30e minute de jeu, 0-0. Nicolas Pento. Charleroi par Massimo Bruno, l'ancien joueur d'Anderlecht, si je ne me trompe pas. 1-0 pour Charleroi, nous jouons à la 35e minute il me semble. Et c'était vraiment un superbe but. Très très belle combinaison entre Marioka et Bruno. 1-0 pour Charleroi. « 39e minute ici à Charleroi, égalisation pour l'Estac suite à un corner bien négocié par Johan Tousgar qui reprend de voler un ballon cafouillé par la défense de Charleroi. Un partout, l'arbitre qui attend confirmation du but, ça semble net. Un partout, je vais vous confirmer ça dans quelques secondes. Voilà, but confirmé, un partout, 40e minute de jeu.
sorti de ce silence pour chanter et le pognon tue le ballon, il me semble. À confirmer, confirmez-moi ça en commentaire, mais c'est ce que j'entends d'ici. Et il y a une réelle protestation. Donc voilà, c'est la pause ici entre Charleroi et l'Estac. Les deux équipes se neutralisent un partout avec des buts de Massimo Bruno et de Johan Tousgar en 2 minutes de temps aux alentours de la 38e minute. Les supporters de Charleroi qui ont commencé à chanter à la 45e minute pour protester et là qui commencent à pousser. C'est reparti pour les 45 dernières minutes de ce match, un partout entre Charleroi et l'Estac. Second but pour les Zèbres de Charleroi, doublé pour Massimo Bruno de ce magnifique coup franc frappé du pied gauche. Une très très belle réalisation que j'ai encore eu en direct. Le flair. 2-1, 53e minute entre Charleroi et l'Estac. Carton rouge à la 71e minute pour Jimmy Giraudon en position de dernier défenseur. Coup franc à venir, très bien placé. L'ambiance monte tranquillement d'un cran et ce sera forcément une obligation pour moi de revenir dans ce stade lors d'un match de championnat où le public sera vraiment présent parce que ça a l'air vraiment beau. Donc voilà, c'est terminé ici pour ce match de préparation, le dernier match de préparation pour ces deux équipes avant leur retour à la compétition. Charleroi l'emporte 2-1 grâce à un doublé de Massimo Bruno et l'Estac a marqué par Johan Tousgar. On se retrouve à l'extérieur du stade pour faire un petit bilan de cette belle aventure. On se dit à tout de suite, c'est parti. Donc voilà, ça y est, on est sorti du stade. On va conclure, on va faire un petit bilan de ce stade, de ce match. Un match plutôt agréable avec 3 buts. Et un stade qui mérite largement le détour. Les supporters qui étaient en grève et en protestation durant le match, mais qui, dès qu'ils lançaient un chant, ça résonnait vraiment bien. Le stade prête vraiment au football. Je reviendrai voir un match, un supporter m'a dit que c'était contre le Standard, que c'était le plus chaud. Dites-moi en commentaire aussi ce qui est le plus chaud. Et puis n'hésitez pas à commenter aussi la vidéo pour me dire les endroits que je dois aller et où vous aimeriez bien me voir. Donc voilà, on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo à Lens très certainement, puisque demain samedi j'irai voir le match amical entre Lens et l'Espagnol de Barcelone. Donc on se dit à très vite, on se rapproche de la barre des 5000 abonnés, donc je vous remercie, à très vite, ciao.